Salut à tous mes head lovers, bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. J'espère que vous vous portez bien. Dans cette capsule, je vais partager avec vous 4 réflexes à absolument avoir pendant l'urgence médicale. Je vais vous exposer 4 exemples d'urgences communes qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Et pour chaque urgence, je vais vous donner une astuce décisive qui va faire la différence. Une astuce qui peut sauver votre vie ou encore sauver la vie de la personne qui est en danger auprès. Tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vicma, je suis médecin. J'utilise cet espace pour partager avec toi des vidéos santé, des vidéos de motivation, des conseils, mon expérience, afin que tu aies une meilleure qualité de vie. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, abonne-toi. Si ça ne t'intéresse pas, abonne-toi quand même et invite tous ceux que tu connais à s'abonner à ma page. Lorsqu'une personne est en situation d'urgence, c'est normal de paniquer. Si vous voyez votre vie être menacée ou encore la vie d'un proche être menacée, vous allez paniquer, c'est normal. Mais pour ne pas paniquer en fait, il faut savoir reconnaître l'urgence. Et il faut savoir quels sont les premiers gestes à faire. Parce que lorsque vous reconnaissez quelque chose, même si cette chose est grave, et que vous savez dans votre fond intérieur ce que vous pouvez déjà faire, cela vous permet de ne pas paniquer. En plus, il est d'autant plus important de reconnaître ces urgences et de savoir quoi faire lorsqu'on vit dans un pays où le service d'urgence ne fonctionne pas tellement bien. Lorsque le service d'urgence n'est pas fiable, vous n'avez pas vraiment de numéro d'urgence à appeler, ou lorsque vous appelez les services d'urgence, ils arrivent des heures plus tard, la personne en danger est même déjà décédée depuis longtemps. Lorsque par exemple, là où vous vivez, vous avez besoin des heures pour arriver à l'hôpital, il est important pour vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, si vous êtes dans l'un de ces cas. Premièrement, la crise cardiaque. La première urgence qu'on va voir ici sera la crise cardiaque. Lorsqu'une personne auprès de vous fait une crise cardiaque, vous allez le reconnaître lorsque la personne a un mal extrême à la poitrine, des difficultés respiratoires, des sueurs froides, des grosses gouttes de sueur froide sur son front. Pour ceux qui sont intéressés de savoir un peu plus quels sont les signes d'une crise cardiaque, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je vais vous laisser le lien là, vous pourrez aller regarder la vidéo, elle est très intéressante. Dans ce cas-là, vous remarquez une personne, elle est en train de faire une crise cardiaque. Et puis, l'un des gestes les plus simples que vous pouvez faire, c'est de donner de l'aspirine à cette personne, oui. L'aspirine, c'est ce médicament qu'on utilise pour les maux de tête. C'est un médicament qui va favoriser la vascularisation du cœur et qui va diminuer la souffrance cardiaque pendant une crise cardiaque. Donc vous voyez, c'est un geste simple qui peut vraiment sauver la vie d'une personne auprès de... La deuxième urgence ici, c'est l'hypoglycémie et l'hyperglycémie chez les diabétiques. C'est une urgence qui peut venir très souvent chez une personne qui est atteinte de diabète. Donc, lorsque vous remarquez par exemple qu'une personne atteinte de diabète commence à se sentir mal, la semaine passée, j'ai fait une vidéo pour donner les signes qui vont nous permettre de reconnaître ces urgences-là. Il est important pour vous d'avoir un glucomètre à la maison. Le glucomètre, c'est l'appareil qui va vous permettre de mesurer le sang. Donc, retenez ceci. Si vous êtes diabétique, ou bien si vous avez une personne qui est diabétique à la maison, même si cette personne a n'importe quel problème, dès que la personne vous dit qu'il commence à se sentir mal, la chose la plus simple que vous pourriez faire, c'est de mesurer sa glycémie, le taux de sucre dans son sang. Seulement en mesurant la glycémie, vous serez capable de reconnaître deux urgences, l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. Et en fonction de ce que vous verrez, vous pouvez soit lui injecter ces médicaments, soit lui donner du sucre. Donc, si vous vous rendez compte que la personne est en hypoglycémie, vous lui donnez tout simplement quelque chose de sucré à la maison, un yaourt, un morceau de sucre, du jus. Et si vous vous rendez compte que c'est une hyperglycémie, vous lui administrez tout simplement ces médicaments en fonction du schéma que le médecin lui a donné. Cela ne veut pas dire que lorsque vous allez faire cela, vous n'allez plus aller à l'hôpital. Non.
c'est juste un geste que vous faites, le temps d'aller à l'hôpital pour permettre au corps de supporter l'urgence. Troisièmement, les convulsions. Je ne sais pas si tu as déjà été en face de quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, qui convulse, ça fait vraiment peur, ça fait paniquer. Et lorsque moi j'étais dans mon pays d'origine, lorsque je n'étudiais pas encore la médecine, on me disait souvent, lorsqu'une personne fait une crise de convulsion, il est important de lui empêcher de croquer sa langue. Donc, il y a des personnes qui vont vous dire de mettre la main à l'intérieur de la bouche de la personne pour que la personne ne croque pas sa langue. Il y a des personnes qui vont vous dire de mettre un torchon, un tissu à l'intérieur de la bouche de la personne pour que la personne ne touche pas, ne croque pas sa langue. Et moi, aujourd'hui, je viens vous dire que tout cela, c'est faux et c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas faire ça. Une personne qui est en train de faire une crise de convulsion, c'est une personne qui a perdu le contrôle parce que son cerveau est en surcharge électrique. Et la dernière chose que vous pouvez faire pour cette personne, c'est de lui empêcher encore de respirer en mettant votre main dans sa bouche ou en mettant un tissu dans sa bouche, parce que puisque cette personne a perdu le contrôle, la personne a besoin plutôt qu'on le soutienne à bien respirer. Lorsque vous prenez un torchon, vous mettez dans sa bouche, déjà la personne peut aspirer ce que vous lui mettez dans la bouche, il peut aspirer, cela va bloquer ses voies respiratoires et vous ajouter encore un autre problème. Ou encore, la personne peut se retrouver en train de croquer votre main. Parce que les gens qui mettent la main dans la bouche de quelqu'un qui fait une convulsion, une personne qui fait la convulsion, sa mâchoire est tellement raide. Donc vous pouvez vous retrouver en train de perdre un doigt comme ça. Ne faites pas ça. Le geste le plus simple que vous pouvez faire lorsqu'une personne est en train de faire une crise de convulsion, c'est de le positionner, de le mettre en position de sécurité, c'est-à-dire de le coucher sur la droite, de dégager ses voies respiratoires. S'il a la bouche ouverte, de laisser sa bouche ouverte, même si c'est la salive qui coule, de laisser la salive couler, de prendre votre mal en patience, d'appeler les urgences. Lorsque vous avez déjà mis la personne en position de sécurité, vous vous calmez, vous respirez, vous appelez les urgences et vous attendez que ça passe. Le plus important pendant une crise d'épilepsie, c'est de mettre la personne qui est en train de faire la crise en position de sécurité. C'est-à-dire d'enlever tout ce qui au bord, tout ce qui peut empêcher la personne tout ce qui peut tomber sur la personne, puisque la personne a perdu le contrôle, de positionner la personne de telle sorte qu'il ne se blesse pas et de laisser tout simplement la personne faire sa crise jusqu'à la fin. À la fin de la crise, il est important de partir à l'hôpital avec cette personne. Ne restez pas à la maison en vous disant c'est passé, c'était juste passager. Non, il est toujours important d'aller comprendre, d'aller à l'hôpital, regarder les raisons pour lesquelles cette personne a fait une crise d'épilepsie. La quatrième urgence qu'on va voir ici, c'est la perte de connaissance. Après, par exemple, un accident où on marche dans la rue, une personne tombe tout simplement. Souvent, c'est très difficile parce que on aime le sensationnel. Donc, les gens vont se rapprocher de la personne, vont essayer de filmer avec leur téléphone et cela va plutôt étouffer la personne. Donc, la chose la plus simple que vous pouvez faire pour une personne qui perd connaissance, c'est de laisser la personne respirer. Si possible, porter la personne dans une salle vide où la personne peut respirer. Éloigner la foule. Si ce n'est pas possible de porter la personne, c'est éloigner la foule, demander aux gens de se reculer pour que l'air puisse passer. Et si la personne, après interpellation, ne réagit pas, si vous vous rendez compte que les battements du cœur ne sont pas visibles, il est important de commencer un massage cardiaque. Le massage cardiaque va permettre à soutenir le cœur lorsqu'une personne tombe et perd totalement conscience. Alors, ce sont les 3 urgences que je voulais vous présenter. Retenez ceci: en cas de crise cardiaque,
donner de l'aspirine. En cas de malaise chez un diabétique, mesurer la glycémie. Si la glycémie est basse, donnez tout simplement quelque chose de sucré. Si la glycémie est haute, administrez les médicaments de la personne, mais n'oubliez pas de quand même vous rendre dans un service de santé. En cas de convulsion, la chose la plus sensée que vous pouvez faire pour une personne pendant une crise d'épilepsie, c'est de mettre la personne en sécurité. Coucher la personne, libérer les voies respiratoires, patienter, attendez que ça passe. Mais toujours amener la personne dans un centre de santé après la crise passée. Quatrième urgence, une personne qui perd connaissance auprès de vous a besoin de respirer, a besoin d'espace, a besoin d'air. Donc, la chose la plus sensée que vous pouvez faire, c'est de permettre à cette personne de respirer, d'éloigner la foule, d'amener cette personne dans une salle où il n'y a pas beaucoup d'autres personnes et de permettre à cette personne de reprendre ses esprits tout calmement. Si nécessaire, commencer un massage cardiaque jusqu'à ce que le service d'urgence arrive. Le massage cardiaque sauve, donc n'hésitez pas, faites des massages cardiaques. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo va vous aider. Et à la prochaine. Au revoir.